Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonsoir la TKC, bonsoir les sympathisants, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait un post pour annoncer mon live en disant gros scandale. C'est vraiment un gros scandale. Vous savez, je suis la voix des sans-voix, d'accord? Vous savez, aujourd'hui les choses changent, que moi j'écoute beaucoup des conseils. Donc il y a des personnes quand ils veulent me parler, qui m'appellent quand je veux un post comme ça. C'est là que je comprends qu'il y a des personnes vraiment qui m'aiment. Des personnes qui m'appellent pour déjà d'abord savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et parfois, je n'accepte même pas. Ok. Et parfois, je n'accepte même pas les appels. D'accord? Mais, comme je dis souvent, quand on vient te donner des conseils, écoute, tu prends ce que tu peux prendre. Merci pour les étoiles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme c'est sorti que ça entre. Que ça continue toujours à entrer afin que vous puissiez aussi donner à ceux qui n'en ont pas. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci. Donc, comme je disais tantôt, je suis la voix des sans-voix. Ce n'est pas un clash. Mon inbox est plein. Il y a des personnes qui se plaignent. Je ne sais pas si je peux appeler fugitif ou je ne sais pas. Je ne sais pas quel nom qualifier ou c'est vous qui allez qualifier. Parce que après on va mettre le numéro de téléphone. Vous allez appeler, on va débattre dessus. Parce que c'est très très grave. Vous savez, moi je ne suis pas, je n'aime pas souvent faire comme d'autres personnes font. Parce que des personnes se sont attaquées à moi sur les réseaux sociaux, s'attaquer à mon couple, s'attaquer à, je peux dire, presque ma famille. J'ai des personnes que moi, je vous ai toujours dit, que ces personnes-là, quand j'entends quelque chose qui leur concerne, qui vient de leur famille, je ne laisserai pas ça passer. Ces personnes-là, c'est comme ça avec moi. Moi, je suis très rancunière. Je suis vulnérable quand j'entends parler de ces personnes-là. Vous voyez un peu? C'est des personnes que quand ils entendent quelque chose qui me concerne, même s'ils n'entendent pas, ils sont prêts à inventer pour pouvoir m'humilier, pour pouvoir me mettre mal à l'aise sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, quand j'entends quelque chose qui leur concerne, j'aime bien les conseils. Mais quand ça leur concerne, j'oublie, je perds même, parfois je peux me perdre ma crédibilité devant les gens parce que j'ai envie aussi d'être un peu comme eux, quoi. Entrer dans leur peau, un peu pour leur montrer un peu que ce qu'ils font aux autres, on peut aussi le leur faire. Parce que je pouvais entendre cette histoire, je faisais vu et ignorer, ou alors dire, ben, c'est passé. Mais je vais quand même un peu en parler et puis donner la décharge à Nathalie Babali. Parce que Nathalie Babali, elle sait bien se servir de ça. C'est elle qui, hein, c'est sa proie. Moi, c'est pas ma proie. C'est la proie de Nathalie Babali. Donc, je vais lui donner ce dossier, mais pour l'instant, je vais vous parler de quoi est-ce qu'il s'agit. D'abord, c'est un cas très, c'est-à-dire c'est un gros scandale pour des personnes qui s'asseyent sur la toile, qui font les leçons de morale, qui disent aux gens comment est-ce qu'ils sont des meilleurs, qui disent aux gens comment leur famille, c'est le top des tops, leur famille, ils mangeaient 3 fois, 4 fois par jour. Normalement, quand on vient d'une famille comme ça, je pense que même le comportement, même les habitudes, même la façon de se tenir est contrôlée. J'ai dit ici sur la toile, on voit les qui viennent de bonnes familles et les qui ne viennent pas de bonnes familles. Parce que je constate que c'est des enfants qui viennent de pauvres familles, de mauvaises familles, qui se comportent, qui se tiennent bien. Mais ceux-là qui disent qu'ils viennent de très bonnes familles, des familles aristocrates, mais ce sont eux qui sont dans la saleté en fait. Parce que quelqu'un, moi je vous ai dit, vous savez que ma grande sœur, la première fille de ma mère, elle est mariée à un Bamileke. Et je vois comment est-ce que la famille, parce que le mari de ma grande sœur vient d'une très bonne famille. Et les enfants de ma grande sœur, donc mes neveux, mes nièces, quand ces filles-là s'expriment, déjà c'est des longs crayons. Quand on dit long crayon,
C'est-à-dire quand je vois souvent certaines là qui m'insultent sur les réseaux sociaux, je regarde ma nièce debout, mariée, belle maison, des beaux enfants, instruite. Je reste comme ça, je dis que les réseaux sociaux. Je regarde une qui n'a même pas dit, je ne sais même pas comment la qualifier. En tout cas, il n'est jamais trop tard dans la vie. Hein. Peut-être aujourd'hui, elles sont comme ça, demain elles seront peut-être bien. Ce n'est pas une moquerie, mais c'est un fait qui est là. La vie, ce n'est pas la course. C'est-à-dire, chacun a son temps pour pouvoir réussir. Je ne veux pas me moquer d'eux. Parce que quand je regarde la famille, je n'ai même plus envie de l'appeler comme ça parce que je n'ai plus envie de l'appeler comme ça. Mais je vais l'appeler comme ça parce que je vais l'appeler comme ça. C'est comme ça qu'eux, ils m'appellent. Moi aussi, je vais les appeler comme ils m'appellent. Quand je vois la sœur de Pipi, je vois Pipi, qui disent qu'ils viennent des bonnes familles. Ils mangeaient 3 fois par jour. Mais on voit sur les réseaux sociaux les gens qui mangeaient même 2 fois par jour. On reconnaît via le comportement, via la façon de se tenir et la façon de s'exprimer et la façon de clasher même. Parce qu'il est inadmissible que des personnes qui disent qu'ils ont fait les études, qui ont été à l'école. Parce que moi, quand je vois ma nièce, elles sont sur les réseaux sociaux, elles sont juste dans les trucs de l'actualité, comme la politique. C'est-à-dire, elles s'informent plutôt, elles s'éduquent sur les choses, elles ne suivent pas ce que nous faisons là. Ça là, vous n'allez pas voir ma nièce, là, je vous lance le défi. La personne qui voit ma nièce venir commenter dans les histoires, si je me déconnecte des réseaux sociaux, mais elle est sur les réseaux sociaux. Oui. La première petite fille de ma mère, la première petite fille de la famille, un bagage intellectuel. La deuxième, bagage intellectuel. C'est-à-dire, tous mes neveux, mes enfants, tous mes enfants que vous connaissez là, ils ont l'école dans leur tête. Mais vous n'allez jamais voir. Parce que si je prends une là, peut-être la deuxième, je lui dis que lave-moi celle-ci en anglais et en français. Elle va laver en anglais et en français. Quand je vois la sœur de Pipi, qui parle à une noble femme comme moi, j'ai envie d'entrer dans votre jeu. Mais en même temps, je dis, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Voilà une histoire qui se retrouve sur ma table. Des histoires qui se retrouvent sur ma table. Et ce qui me fait même sortir, c'est parce que dans cette histoire, ils sont une 60aine. Hein, mais il y a une personne que je tiens à cœur, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été là pour moi. Même quand ça, même c'est-à-dire, oh les réseaux sociaux, j'appelle, je lui dis voilà, j'ai tel problème, elle est là. Elle me suit partout. Elle m'encourage dans tout ce que je fais. Parfois on s'appelle, on parle de tout et de rien. Il y a plus d'un mois, sa femme disait plus d'un mois, oui, qui a eu un problème. Ils se sont fait arnaquer par la tante de Pipi, qui est bien, moi je l'appelle Nato, hein. Les autres l'appellent, vous l'appelez, ou c'est qui là, vous l'appelez là, la tante de Pipi qui est au Canada là-bas là. Moi je l'appelle Nato. Les noms là, les noms des éloges là, moi je ne connais pas le nom là. Moi j'appelle par le nom que nous on l'appelle au Cameroun avec. Donc, quand on vient me voir pour cette situation, nous tous, nous avons des problèmes. Hein. Je dis bien, ce n'est pas un clash, hein. C'est un fait. Et que je suis en train de venir juste donner, parler, pour faire comprendre le pourquoi cette personne s'est déconnectée des réseaux sociaux. Nous tous, nous avons des problèmes. Moi-même, là où je suis là, je dois. Je dois. Mais, je ne dois pas comme ça là. Si on m'arrête, je peux payer ça même demain. Si c'est que c'est chaud. Mais il y a les dettes qui...
C'est grave. Ce n'est pas venir s'asseoir, dire que je suis la fille du commissaire Pisseur, je suis la fille de. Vous êtes... Ce n'est pas le fait de venir s'asseoir, dire que le gars est parti, le gars est venu. Oh, il est parti chez son ex. Oh, il a fait que... Non. Voici une situation maintenant là. Montrez-moi que vous êtes des femmes. C'est maintenant qu'on veut voir si vous êtes des femmes. Votre tante a escroqué plus de 60 personnes. Qu'est-ce que vous dites de ça? Elle a pris l'argent des personnes. On parle des millions. C'est-à-dire, imaginons, mettons seulement 10 personnes. Sur 10 personnes, il y a un qu'on a donné, qui a donné 7 millions. Le deuxième là, a donné 9 millions. L'autre, celui qui a donné le plus petit là-dedans, a donné 5 millions. Écoutez très bien cette histoire. Celui qui a donné le plus petit dans ce business a donné 5 millions. Comme on dit toujours, nous tous, quand je vois son insulte que fais venir tel, fais venir quelqu'un, fais venir. Elle s'est portée garant pour aider des personnes. Je ne sais pas si elle travaille là, au consulat on appelle là-bas comment là? La ville là. Je venais de dire ça encore, c'est parti. Du Canada. Je ne sais pas si elle travaille au consulat du Canada. Je ne sais pas. Mais elle a pris des sous à plus de 60 personnes pour faire voyager leurs personnes. Donc il y a des personnes, imaginez qu'on dit qu'une personne, c'est par exemple 5 millions. Donc tu as 2 personnes, tu donnes 10 millions. Donc si tu as par exemple une personne, tu dis que, ou tu as 3 personnes, on te demande 15 millions, tu donnes la moitié, bam. Ce n'est pas une invention, ce que je dis. Donc elle a pris l'argent pour faire venir des personnes. Elle a pris l'argent de ces personnes. Ces personnes, ils ont même fait des plaintes collectives au Canada et au Cameroun. Donc Mana, la Tonganaise, n'est pas partie des réseaux sociaux parce qu'elle voulait. Elle est dans la merde. Elle est vraiment dans la merde. Quand je vois sa famille venir s'asseoir, insulter les gens de gauche à droite, alors que leur famille même n'est pas propre. Tout le monde doit, hein? Oui, moi-même je dois. Mais je ne dois pas plus de 600 euros. Je ne dois pas moi plus de 600 euros. Jamais. Je ne dois pas plus de 600 euros à quelqu'un. Je sais que je dois. Mais, on parle de plus de 60 personnes qui ont été arnaquées. Donc, le schéma était quoi? On prend les gens, on va un peu coder. On prend les gens là-bas, au co. On te dit que bon, toi tu as 2 enfants. Ou toi tu veux que ton frère vienne. Tu donnes 8 millions. Tu prends 8 millions, tu donnes. On te dit qu'il va passer par le Congo. Congo, Canada. Donc, c'était que vous donnez les dos. On fait passer la personne par le Congo. Tu passes par le Congo pour arriver au Canada. Comme ça, 60 personnes. Imaginez-vous que la plus petite somme, c'était 5 millions. Toutes ces personnes-là sont en deuil, ils pleurent. Tout le monde pleure. Il y en a qui ont dit que ils remettent entre les mains de Dieu. Les grandes femmes alors qui étaient à l'école là, Pi et sa sœur, les grandes stars de la toile, qui savent parler des problèmes des gens. Il y a des gens qui pleurent, qui ont économisé pour qu'on fasse venir
un de leurs membres de famille en bain, qui ont cotisé même, parce qu'ils veulent sauver. Tout le monde disant qu'on cotise pour faire partie un membre de la famille. Votre tante a donc pris les dos, elle a chop. On dit quoi maintenant alors? Il ne s'agit plus de Ngrenga. Il ne s'agit plus de Yindi Machel. Là, ça n'a plus rien à voir avec Yindi Machel. Il s'agit des personnes qui pleurent. Le karma peut vous attraper. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des personnes qui pleurent. Vous avez dit que vous avez la grande gueule sur les réseaux sociaux. Vous avez dit que vous avez la force de bavarder. Je n'ai pas envie vraiment d'aller plus loin que ça parce que j'ai même pitié d'elle. C'est une mère d'enfant, une mère seule avec ses enfants. Peut-être elle s'est fait arnaquer aussi par son compagnon avec qui elle était parce que j'aurais appris qu'elle est avec un Congolais puisque la preuve, le schéma c'est quoi? On passe par le Congo avant d'arriver au Canada. Ça veut dire que peut-être le Joe aussi l'a embrouillé. Je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas me réjouir de ça. Je peux que dire seulement aux personnes que vraiment, comme on dit, elle ne pourra jamais vous le rembourser. Elle ne pourra jamais rembourser ça. On parle d'une très grosse somme. Sauf si peut-être vous partez saisir déjà c'est bien parce que en même temps aussi, quand on peut avoir les biens qu'elle a aussi déjà au pays, c'est comme si c'était sciemment. Parce que ces personnes ont mené les enquêtes, on dit qu'il y a les immeubles déjà qui sont posés au pays. Sauf si vous partez saisir, c'est bien immobilier. Parce que ce problème-ci, c'est un problème très très délicat. Quand vous regardez cette situation-ci, vous pensez que Pipi peut aider sa tante. Vous pensez que l'autre là, voit des crapauds là, qui amènent les débats qui n'ont pas de sens. Voilà un débat alors maintenant qu'on dit qu'il faut sensibiliser. Que quand quelqu'un ne travaille pas, qui n'est pas ambassadeur ou consulat, ne partez pas donner l'argent. Elle a dit qu'elle avait le réseau. Il fallait passer par le Congo pour atterrir au Canada. Voilà où on se retrouve. Les personnes l'appellent. Elle a bloqué tous leurs numéros. Elle s'est effacée de la circulation. Donc, quand moi je vois la vidéo que j'ai postée là, j'envoie ça à une personne. On peut taper même encore, on veut même encore me prouver que la personne n'existe même plus. Il paraît que même sur les réseaux, elle n'est plus sur les réseaux. Quand tu tapes son nom, ça ne sort plus. Mais cette vidéo, ils étaient seulement là pour venir prouver comment est-ce que on dit qu'il y a les bracelets électroniques au pied, alors qu'il y a des personnes, il y a des vrais, elle a dit, elle a des vrais problèmes même. Il y a des vrais problèmes que les gens sont en train de pleurer. Les gens sont en train de pleurer. Et il n'y a rien qui fait le plus mal. Quand tu dois des sous à quelqu'un et tu ne prends pas le téléphone, c'est vrai que moi, monsieur, comme ça, c'est conscient. Tu sais que tu vas prendre le téléphone, tu vas me répondre quoi à la personne quand tu sais que tu n'as pas les dos. Tu sais que tu vas répondre quoi? Tu vas répondre que quoi? Parce que cette situation-ci, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le conseil que vous pouvez donner aux personnes? Elles doivent des sous. Moi, je dis que vous devez arrêter ces deux sœurs qui sont sur les réseaux parce qu'elles disent qu'elles ont trop d'argent, elles sont trop riches. Quelles sont les filles de commissaire pisseur? Moi, je dis que c'est la solution. Parce que moi, je passe un message que il y a une personne qui a dit que on va la pourchasser. Ils vont aller même... T'as dit, j'ai dit que allez seulement voir la reine mère bio. J'ai dit que je vais seulement
commencer à parler, mais la personne qui va finir le dossier, c'est la reine Mère Bio. Parce qu'elle a l'heure juste pour parler de ce dossier-ci. Et elle vit là-bas aussi. Ne riez pas. Il ne faut pas rire. Elle a l'heure juste. Donc elle saura quoi dire là-bas. Donc voilà une situation qui se pose qu'on dit que il y a plus de 60 personnes qui ont été arnaquées par la tante de Lolo. Parce que les gens qui ne savent pas qui on appelle Pipi. Mieux je dis, par la tante de Lolo. Je suis la voix de Sangwao. Donc, Lolo, il y a ta tante, c'est un dossier ici chez moi. Je fais quoi du dossier là? Je transfère ça. Parce qu'il faut que je transfère ça. Hein? Parce qu'il y a des chantiers quand même que moi j'aime. Il y a certains chantiers que j'aime. Il y a des chantiers que je ne peux pas donner l'heure juste. La personne qui peut donner l'heure juste là, c'est la reine Mère Bio. Donc il faut que le dossier là parte là-bas chez elle. Elle saura quoi en faire. Appelez-moi sur l'autre numéro là. Hein. Il faut m'appeler sur l'autre numéro. Appelez-moi sur le numéro-ci. Qui est là pour mettre le numéro là? Attendez, je vais mettre le numéro là. Vous appelez sur WhatsApp. Le numéro là, c'est comme... Allume pour moi là, s'il te plaît. Attendez. Hein. Je vais mettre le numéro là. Envoie-moi le numéro, c'est que je t'appelle avec là, s'il te plaît. Merci. Donc vous voyez donc que cette situation, c'est une situation qui est très délicate. Les personnes pleurent. On leur a pris de l'argent pour pouvoir faire voyager. Merci. J'épingle le numéro pour les personnes qui ont envie d'intervenir. Appel WhatsApp, s'il vous plaît. Merci, mon amour. Donc, il faudrait maintenant que on trouve une solution pour ces personnes-là. Et j'ai un conseil à donner à ces victimes. J'ai envie de vous dire ceci. Franchement, je ne pense pas qu'on pourra vous rembourser. Vous savez que cette famille-là, c'est des femmes que les hommes n'assument pas. Les hommes finissent toujours par lâcher. Les hommes les abandonnent toujours parce que... Les hommes les abandonnent toujours parce que elles ont trop la grande gueule. N'en a rien même. Vous voyez comme celle qu'on appelle Mbinda. Toujours assise dans un petit coin de maison, dans un petit coin comme ça là. Mais il faut les voir quand elles sortent, comment est-ce qu'elles gueulent les gens. Moi j'ai envie de dire que peut-être hein, elle s'est fait arnaquer par l'audio. Parce que je crois que j'ai entendu la reine Mère Bio parler d'un Congolais. Parce que là, j'entends que les personnes qui devaient venir de l'Afrique devaient passer par le Congo pour arriver au Canada. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez au consulat ou à l'ambassade du Canada?
C'est vous qui dites que vous êtes des personnes les plus saintes, les plus honnêtes de la terre. Est-ce que vous pensez maintenant aux personnes que vous avez pris leur argent, des personnes qui ont cotisé pour faire venir les membres de leur famille et que vous avez mangé de l'argent? Parce que quand il faut venir s'asseoir pour dire que, pour prendre les écervelés, les malades mentales, les vieilles femmes qui n'ont pas de tête là, qui vont venir dire que oh, ton père va te gronder si c'est que tu es là. On t'a mis la télé dans la chambre, non? Tu cherches quoi ici? Pour me déconcentrer. Pourquoi tu veux me déconcentrer quand ils sont en direct? On t'a pas mis la télé dans la chambre. Il n'y a pas la télé là-bas. Si ton père sait que tu es ici au salon, il va se fâcher. Tu sais ce qui te reste à faire. On a dit qu'on doit rester là où je parle mes mots bizarres là, parce qu'elle répète déjà tout. Elle répète tout. Elle répète tout. C'est-à-dire quand elle parlait des cervelés, elle va aussi partir dire qu'elle est cervelée. C'est pour ça qu'on dit qu'elle doit plus rester là où je fais les directs. Elle pas regarder la télé dans la chambre. Au moins moi j'ai de l'espace. Moi j'ai de l'espace. Elle peut regarder dans ma chambre là-bas, il y a la télé là-bas. Parce que je ne peux pas être en train de parler des mots de cervelé, machin. Demain elle va partir à l'école et cervelé. Qui a dit ça? Ma mère. Maintenant quand elle me va m'habiller, tu veux faire un direct? Donc, je dois contrôler même mon langage maintenant. Il y a des jours aussi qu'elle m'appelle diamant bleu. Oh, c'est chaud, c'est grave. Le dos est grave. Oh. Donc, voilà dans le dossier qu'on est venu déposer sur ma table. Le dossier de la tante de Pipi. Allô? Bonsoir ma fille, attends, mets-le au palais, ouais? Ma fille. Mais c'est même pas son truc. Elle est où? Ok, qu'elle relance. Ok, qu'elle relance alors, je vais la prendre. Ok. Mana, si tu es la relance alors. S'il te plaît. Ok, ma bébé, tout à l'heure. Ok. Mais, est-ce que... Si Mana est là, qu'elle relance, on écoute. Parce que... Mon inbox voulait exploser aujourd'hui. Allô? Vraiment. Oui. Tu es rentré du pays. Mais toi, tu crois que nous, on doit seulement être là. Que quand tu es malade, tu ne peux pas me dire que tu es malade, qu'il vient te donner l'eau avec le pain. Je viens de prendre là. Ah, voici ça ici en bas. Moi, j'ai pris quelqu'un d'autre même, je crois. Oh. Je n'ai pas vu ça. Grosse pute, bordel, grosse pute, Maléba pute, chienne, Maléba pute, grosse pute. Oh, regarde le langage qu'ils ont là-bas chez eux là. Oh là là. C'est quoi ce langage-là, ordurier? Oh là là. Mais j'ai déjà dit. Oh là là. Mais c'est les qui ont les gros mots comme ça? C'est les enfants des barrières qui insultent comme ça? Punaise.
Mais je dis, hein, la personne qui demande là, ce n'est pas elle. Hein. La personne qui me demande truc, c'est pas la maman la maman des triplés. Mais je ne vois pas maman des triplés là. C'est maman des triplés ou bien la maman des triplés? Ben, je ne vois pas la maman des triplés. Putain, on a relancé là. Là, j'ai pris Nicole. Ma fille. Oui, ma pépé, son nom, c'est la mère des triplés. La mère des triplés. La mère des triplés. Je ne vois pas la mère des triplés là. Qui a appelé. La mère des triplés n'a pas lancé l'appel là maintenant. Voilà. Parce qu'elle était là, elle prends-moi, je veux te donner ma part de version. Voici la mère des triplés. Je ne vois pas la mère des triplés là maintenant. Mais elle est où? Qu'elle vient de donner sa part de version. Là, je ne vois pas la mère des triplés. Les personnes qui donnent les appels, là, moi, je ne les connais pas. Mère des triplés, mère des triplés. Tu n'as pas vu ma pépé? Mère des triplés. Oui, mère des triplés. Pas mère des triplés ici qui m'a lancé l'appel. C'est mère des triplés. Pas... Il y a Diamant Bleu qui a lancé l'appel. Ton téléphone ne passe pas. Non, mais... Envoie-moi comme tu m'envoies souvent là un peu. Parce que je ne vois pas ça là. Mais quel appel sur WhatsApp? Quel appel sur WhatsApp? Là, je ne vois pas ça là. Il y a Diamant Bleu qui a lancé l'appel. Même Diamant Bleu, ça tourne. Okay. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas. Bon, vous voyez un peu comment est-ce que ces gens-là sont. Franchement, vous n'allez pas voir une TKC. Prendre le téléphone, partir appeler, se comporter comme des animaux. Ça, c'est des animaux, ça. Et c'est quoi ce comportement? C'est quoi ces gros mots là, nom de Dieu? Elles ont des enfants, ces femmes-là, quand ils disent des gros mots comme ça. Moi, je n'ai pas dit des gros mots comme ça, il y a des enfants à côté. Quand vous lancez, vous dites des gros mots. Hein? Moi, j'aime même souvent vous prendre pourquoi vous dites même des gros mots là même. Hein? Quand vous dites des gros mots, il faut qu'on voie, je vais commencer à vous prendre maintenant, comme ça vous dites bien les gros mots. Malema voleuse, voilà. Thierry bordel, Thierry, voilà. Malema grosse pute, va à l'école, B.A. Oui, merde. Mais ces gens-là, c'est les, comment on les appelle ça? Les gens qui étaient à l'école. C'est comme ça que vous vous comportez? Nicole. C'est tombé ça, tiens. C'est comme ça que vous vous comportez? Dieu, maman. Le problème, c'est que tu ne la vois pas ici. Hein? Il vient de se me lancer l'appel. Voilà donc. Voilà donc les gens qui étaient donc à l'école. Voilà donc les personnes qui étaient à l'école. Voilà donc le langage des femmes qui étaient à l'école. Voilà donc le langage des femmes instruites. Voilà, écoutez les langages, hein, écoutez. Je peux même pas répéter. Tellement c'est décevant qu'on voit aujourd'hui les qui ont grandi dans de bonnes conditions et qui n'ont pas grandi dans de bonnes conditions. Vous-même, vous venez nous montrer. Parce que les gens qui me suivent, vous n'allez jamais voir une TKC. Même la dernière des TKC. Prendre le téléphone, aller dire des gros mots dans un live. Vous êtes des cartésins à tout. Hein. Je suis désolée. Vous comprenez quand il dit souvent que quand je vous entends vos leaders dire que tel me suit, on me suit là-bas. Non. Qui s'assemble se ressemble. Mais ma fille, j'étais pris. Mon diamant, j'étais pris. Quand on dit qu'ils se semblent, se ressemblent. Hein? Oui. D'accord. Ok. Attends, je prends l'appel-ci. Allô? Oui. Mais apparemment, c'est même pas elle.
Ah, tu as confirmé? Oui. Ok. Attends. 2 secondes. Aïe, c'est chaud. Voilà. Donc, vous comprenez donc. Attends, ok, ma fille est partie où? Bon, là, ça devient bien chaud. Ah, c'est ça ici. Moi, j'ai pas vu ça ici. Moi, j'ai pas vu son appel. Si elle peut lancer, qu'elle entre. Voilà comment certaines personnes sont. Vous venez, si Mana est là, qu'elle lance dans l'appel. Qu'elle lance l'appel. Qu'elle vient nous dire si ce que je suis en train de dire, c'est faux. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Moi, je vous dis que plein de personnes m'ont envoyé les preuves comme quoi ils ont donné des sous à Mana pour faire voyager leurs personnes. Ils ont fait confiance. Ils ont donné de l'argent. Je dis bien la plus petite somme. La plus petite somme était de 5 millions. La plus petite somme était de 5 millions. Donc, imaginez donc des personnes qui ont épargné même peut-être depuis pour faire venir leurs proches et que ça n'a pas marché. Peut-être, bon, on va dire que peut-être qu'elle-même, elle est une victime. Peut-être. Même quand on est une victime, on ne bloque pas ces personnes. On les appelle, on s'explique. Si on a été une victime, on dit voilà, j'ai été une victime. Mais il y a des personnes qui ont porté plainte. Ce n'est pas une petite affaire que vous entendez là. Ce n'est pas une petite affaire. Comment subitement je ne la vois plus? Là, c'est en train de tourner. Il y a quelqu'un qui est déjà monté. Je vais la faire descendre la personne là. Pour voir si je peux prendre quelqu'un d'autre. Mais voilà, je suis en train de prendre. Je ne vois pas. Elle n'a pas lancé l'appel. Nicole. Oui, ma bébé, ça tout à l'heure, elle était là, ça pouvait seule. Ma bébé, ah oui, c'est la fête de faire Joseph.
Ça qui est le sympathisme. Ma pépé, c'est pour te dire que bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui te suivent, bonsoir à TKC, bonsoir à tes sympathisants. Ma pépé, je te dis qu'ils ne sont pas seuls, elle n'est pas seule. Il y a aussi une dame au Canada qui aussi escroque les gens comme ça, là, l'argent pour le voyage. Elle est seule. Non, je ne suis pas en train de parler de la personne qui a escroqué au Canada, je ne la connais pas. Moi, je parle les dossiers qui sont sur ma table là. C'est d'elle qu'on parle. Moi, les autres, je ne connais pas s'il y a une autre dame. Non, il y a aussi une dame au Canada aussi qui a escroqué. Il y a aussi les gens pour le voyage. Donc, ils sont récents au Canada, ils escroquent les gens. Ils se font passer pour les gens de l'ambassade. Non? Ils vous prennent l'argent, ils font les papiers, ils ont la nationalité canadienne, ils escroquent les gens pour venir montrer la bête sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas bien. Tu vois. Dénonce ça, c'est dangereux. Oui, et tout à l'heure, quand tu t'es appelé, il y a une de ses cousines là, la cousine de Mana, qui m'a appelé. Oui. J'ai coupé l'appel. Donc, elle me disait que c'est une cousine de Mana, une cousine proche de Mana. Donc, elle, c'est une de mes mamans. Elle m'a appelé sur Messenger. Donc, elle était en train de dire que elle a suivi ton direct, elle est tombée des nues. Elle dit que mais elle ne savait pas que Mana a les problèmes comme ça. Elle a dit que donc, ça peut être vrai parce que elle-même voulait voir au Canada et elle a vu que Mana est coupée des réseaux sociaux. Donc, elle a coupé tout. Elle s'est coupée de WhatsApp. Ces personnes-là. Elle s'est coupée même de WhatsApp et puis elle a dit que la mère des triplets, ce n'est pas Mana, ce n'est pas elle. Parce que Mana, actuellement, s'est coupée de tout le monde. Elle s'est coupée du monde, en fait. Donc, même sur WhatsApp, elle s'est coupée de WhatsApp. Son nom ne passe plus. Donc, la dame est en train de dire qu'elle essaie d'appeler sa cousine pour voir si on peut la voir pour qu'elle vienne écouter ce que tu as entendu. Mais c'est trop grave. Si c'est vraiment vrai. Parce que, apparemment, Mana est partie au Cameroun. Tu sais qu'elle est membre, non? Oui. Elle est membre. Donc, ça dit que Mana a escroqué l'argent des gens pour aller faire le coup au Cameroun pour être membre. Moi, on m'a dit. Elle a fait le funérail, je ne sais pas si c'est de son père ou de sa mère. Oui. Voilà, je n'invente pas. Oui, on m'a dit, sa cousine m'a dit ça, qu'elle est partie au Cameroun, elle est membre. Donc, c'est l'argent de ça. Et apparemment, il y a un immeuble même aussi qui a été posé. L'immeuble. Oui. Qui est posé. C'est pour ça que j'ai dit là que s'il faut arranger cette situation pour satisfaire un peu ces personnes, parce qu'elle ne pourra pas rembourser toutes ces personnes. C'est beaucoup d'argent. Quand on se dit c'est bien, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ils se contentent de venir dire une grosse pute, une grosse machin, nanani. Il y a une situation. Il y a des personnes qui sont en train de souffrir. Il y a des familles qui vont se détruire à cause de ça. Mais ils n'ont que le langage ordurier. C'est ça leur langage. Voilà leur team. Voilà comment dans leur monde là-bas ça parle. C'est comme ça que ça parle là-bas. Allô? Viens. Ma pépé, regarde ton enfant. Regarde Marie, elle a fait le visage. Regarde le maquillage. Regarde ton enfant. Regarde ton enfant. Marie a fait le maquillage. Elle fait le maquillage. Regarde là-bas. Non, c'est même un même kenyo. Donc, mais on les met qui me cawe, qui ont quand même mes problèmes. Voilà, mais bon, voilà, c'est mieux. Allez, d'accord, merci. Donc, il y a beaucoup de familles qui sont affectées par rapport à ce problème-là. Il y a des familles, c'est-à-dire, tu t'imagines qu'il y a une personne qui a présenté Mana à quelqu'un. Ou ta soeur te présente. Ta soeur ou ton frère ne va plus te regarder les mêmes yeux. Ton frère ou ta soeur va dire que non, c'est toi qui m'as amené là-bas. Ça détruit une famille comme ça là parce qu'on a pris de l'argent. C'est très dangereux. Mais eux, ils se contentent de venir, un gros machin, un gros ceci, c'est là. Voilà leur langage alors. Voilà leur team, leur langage. Voilà leur langage. Non. Quand il dit que la TK, c'est les meilleurs dans la toile camerounaise. Bien sûr. Il n'y a pas de vous allez voir une TKC. Les dames là que je connais là, les dames qui me suivent là, parties appeler dans un live, vous commencez à dire long lolo ou bien machin. Non. Non, ma bébé, tu as les grands, tu as les grandes personnes qui me suivent. Le point c'est que ma bébé, maintenant tu dois rembourser l'argent là, franchement. Tu dois sortir de ta cachette parce que. Dis que toute la famille, parce que là c'est de génération en génération, c'est beaucoup d'argent. Tu dois sortir. Parce que ta cousine là, après le démarre, on va faire la concurrence. Maintenant, tu dois sortir. Même ce
on doit prendre un téléphone, même une puce pour t'appeler. Je te dis qu'elle est piégée. Non, Mana, tu dois sortir. Tu m'as piégé quand on te dit qu'elle est coupée de tous les réseaux. Elle est coupée de tous les réseaux. Même sur WhatsApp, elle est coupée. Elle est coupée de tous les réseaux. Elle a escroqué l'argent des gens. Sa cousine m'a confirmé ça au téléphone à l'heure actuelle. Elle m'a confirmé que c'est vrai. Et Mana doit rembourser parce qu'elle a pris l'argent pour aller payer le manque. Et pour être manque sur ses soeurs, on n'escroque pas l'argent des gens, Mana. Donc, ton manque que tu as fait là, c'est dans la poubelle. Ouais. Franchement, c'est tout, hein. C'est triste parce que moi, je suis en train de voir que comment est-ce qu'elle va rembourser ça? Moi, je dois peut-être 100 € là-bas, là. 500 là-bas, c'est tout. Maman, ce sont les longs yeux, ma mère, les longs yeux. Maman, 5 millions. Les longs yeux. 10 millions là-bas. 13 millions là-bas. 9 millions là-bas. Les pipitos. Non. Pipi doit sortir. Pipi laisse que Pipi. C'est que Pipi doit laisser ce qu'elle a fait faire là. C'est que ce qu'elle fait, c'est pas important. Elle doit venir dénoncer Bana. Pipi vient dénoncer ta soirée. Ne sois une dénonce souvent pour moi. Qui vient aussi dénoncer ça maintenant? C'est très grave ça. Non, il faut que Pipi laisse ce qu'elle a fait. Elle doit traumatiser sur elle pour qu'elle cherche le faux buzz là. Pipi vient dénoncer ta tante Mana. C'est beaucoup d'argent. Allô? Parce que ta tante, c'est frappée au Canada, Pipi. Ta tante, c'est frappée. Moi, je me connais, non? On va l'appeler. Attends, Nicole. J'ai mis le haut-parleur. Une des victimes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toute la TKC. J'interviens dans ce discours de Pama Pépé parce que je suis la victime. Mon frère et moi, nous sommes victimes de la l'arnaque de Mana. Alors, en gros, il y a 5 ans aujourd'hui, c'est moi qui vois la publicité que Mana faisait. Elle devait faire voyager les gens. Et je rentre en contact avec elle. Je lui demande les modalités, comment ça se passe. Elle m'explique. Elle me dit, par personne, c'est 5 millions par personne. Je dis, OK. J'ai 2 petits au Cameroun, ma petite soeur et mon petit frère. Je te reviens, le temps qu'on discute en famille. J'appelle donc mon frère qui est aux États-Unis. Mon frère me dit, c'est pas un problème. Je les mets en contact, ils ont discuté, ils sont tombés d'accord sur les modalités. Mon frère a fait le voyage des États-Unis au Canada. Il a versé $7,000 à Mana. Le restant, c'était que si ça se passe bien et que les enfants sont déjà au Canada, on donne le restant, il n'y avait pas de souci. Mana nous dit comment ça va se passer, on attend. 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vous parle d'une histoire aujourd'hui, il y a 5 ans. J'avais Mana tout le temps en ligne. Elle nous disait, non, ça se passe bien, ne vous inquiétez pas, les enfants vont partir tel jour. Une fois, elle appelle mon frère, elle lui dit, il faut que les enfants montent à Yaoundé parce qu'ils vont partir tel jour. Les enfants sont partis à Yaoundé. Ils sont restés à Yaoundé plus d'1 mois, le voyage ne s'est pas effectué. Ils sont revenus sur Douala parce qu'ils sont à Douala. Le temps est passé, Mana a commencé à nous raconter. Quand on l'appelle, elle dit, oui, vous savez, le Covid a fait quoi? Le Covid a bloqué à cause du Covid. Il n'y a plus, les gens n'entrent plus. Parce qu'il faut passer par le Congo. C'est un voyage ça passe par les gens de l'ONU comme réfugiés. Jusque-là, nous, on est patients. Parce que nous sommes moi, je suis l'aîné. Et nous sommes dans une famille très calme. Pas de problème. On n'aime pas les problèmes. Alors, c'est comme ça que Mana descend une année au Cameroun. Je ne me souviens plus très bien. Elle va faire les funérailles de sa mère. Oui. Mon petit frère, qui devait voyager, a accompagné Mana aux funérailles là. Ouais. Tout le long de funérailles. J'étais au Cameroun. Moi, quand j'arrive, je l'appelle, il me dit, il est à Yaoundé. J'appelle Mana. Moi, je suis sur Douala. Je discute, je dis, mais Mana, tu es au Cameroun. Moi, je suis là, tu ne m'appelles pas. On a discuté. On est rentré. Je suis rentré. J'appelle Mana tourne. Je commence à sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. J'appelle mon frère, je lui dis que là, il y a un truc qui ne va pas. On est quand même déjà à 4 ans, on va pratiquement à 4 ans là. C'est plus possible. Donc, bref, on s'est tourné ailleurs. On a quand même laissé. On s'est dit, on lui laisse le temps. Si ça ne marche pas, puisqu'on nous sommes déjà comme une famille, on s'est dit qu'elle va revenir vers nous.
pour nous dire, voilà, ça n'a pas marché, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je constate qu'il y a 6 mois, j'ai écrit à Mana, je lui fais un bonjour, plus de réaction. Je refais un autre derrière, plus de réaction. Je reste tranquille. Moi, je travaille, mon frère travaille, on n'a pas le temps. Donc, ça a commencé vraiment à trotter dans ma tête. J'ai dit, non, il faut que Mana rembourse l'argent de mon frère. Parce que là, ce n'est pas, on ne parle pas de 700, on ne parle pas de 300. On ne parle pas de 500. On ne parle pas de 500. Ils sont au moins une soixantaine de personnes à qui on a appris de l'argent. Wow. J'appelle mon frère, je lui dis, bon, papa, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, je suis dépassée. La nana, elle ne répond plus. Elle a disparu de la planète Terre. Merde. Je suis partie au Canada il y a 2 ans. J'ai cherché à voir Mana. Mana, c'est défilé. Je suis rentrée du Canada. C'est quand j'arrive en France, 2 semaines après que Mana m'appelle. Quand j'étais au Canada, je suis arrivée, je lui ai dit, Mana, je suis là. Je voudrais qu'on se voie. Ah oui. Mana est portée disparue. Mana m'a bloqué. Mana a bloqué mon frère. Ouais. Nous n'avions plus de nouvelles de Mana. Je veux faire comprendre à Mana tout simplement. Moi, je suis pas dans les réseaux sociaux. Ni moi, ni mes frères. On y est dans les réseaux sociaux, mais juste pour s'amuser. Je voudrais simplement faire comprendre à Mana que Mana, je te passe un message. Je te fais confiance en tant que sœur. Je te fais confiance. J'ai embarqué mon petit frère dans une histoire. Ouais. Mon petit frère a laissé les plumes. Il m'a fait un message hier. Il m'a dit, on remet tout à Dieu. Je lui ai dit, non, on ne remet pas à Dieu. Parce que je connais ta souffrance. Ouais. Mana a discuté longtemps avec mon petit frère. Je pense que aussi Mana était revenu vers mon frère, lui dit que papa, voilà ce qui se passe. Moi-même, peut-être, je me suis fait escroquer dans l'histoire. Oui. C'est quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui comprend. Mais Mana a bloqué. Ouais. Mana m'a bloqué. Tout ce que je demande à Mana, rends l'argent de mon petit frère. C'est tout ce que je te demande. Tu sais bien qui parle. Je suis en France. Tu sais bien qui parle là. Parmi tes victimes. Et mon petit frère qui t'a donné de l'argent vit aux États-Unis. Je suis la tête de cette famille. Et je ne voudrais pas que quelqu'un s'amuse avec la sueur de mes frères. Donc, Mana, séparons-nous à l'amiable. Nous avions bien commencé. On a rigolé. Mon petit frère a pris le risque. Il est venu t'accompagner dans les funérailles de ta maman où on t'a intronisé seulement vœux. On aurait appris que tu as construit un immeuble au Cameroun. Parce que la plus petite somme de l'argent que tu as pris chez des gens est de 5 millions. Il y en a qui ont déposé 12 millions. Moi, ne manque pas. Donc, moi, je pensais, quand j'ai vu quelqu'un écrire, je pensais que c'est elle qui va monter, qu'elle vient donner ses explications. Ce sont les gens-là. Ok. Donc, moi, j'attends. Mon téléphone est ouvert à tout moment. Appelle-moi ou appelle mon frère. Parce que j'ai promis à mon frère hier que tu ne partiras pas avec ces 1 centime. Ça, je te le promets. Tu ne partiras pas avec. Mais maintenant, il y a plus de 60 personnes là. Alors, ils vont... Dieu, c'est chaud, hein? Il y a des personnes qui sont déjà mis ensemble, qui ont fait une plainte au Canada, qui ont déposé une plainte collective au Canada, une plainte collective au Cameroun. D'accord, c'est bon. Donc, moi, je ne voulais pas en arriver là parce que je l'ai suivie dans Facebook. Elle a trop de problèmes. Je n'ai pas voulu en arriver là. Oui. Là, mais c'est le fait de me bloquer. C'est le fait de me bloquer, de bloquer mon petit frère. Celui du Cameroun, il s'est tellement fâché même qu'il a effacé son numéro. Hey. Faut que tu ne peux pas prendre toute une famille pour des imbéciles. Je suis désolée. C'est Nous, ça. on bosse. C'est ça. Nous, on se lève. Mon frère se lève, il va travailler. Je me lève, je vais travailler. Donc, il est hors de question que tu t'asseyes, c'est vrai, c'est pas vrai que tu as monté l'immeuble au Cameroun. Moi-même, je n'ai pas monté l'immeuble, ni mon frère n'a pas monté l'immeuble au Cameroun. Donc, donne-nous notre argent et puis on se sépare. Basta. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Si elle est victime là, venez appeler, vous nous dites. Oui. Moi, tous les jours, ma page est ouverte, je suis la voix de sans voix. S'il y a une victime là qui veut venir intervenir pour dire ce qui s'est passé, voilà une victime qui a appelé. Il y en a qui vont peut-être laisser tomber, mais il y en a qui ont porté plainte. Mais moi, je dis que même si on porte plainte même, l'histoire c'est compliqué. Hein. C'est parce que c'est beaucoup d'argent. Hein. Ce n'est pas les histoires de 8 000 € seulement là. Non. L'histoire c'est compliqué. Hein. Nous, on est là comme ça, là, on rigole, ils viennent insulter, parler de futilités, là. On parle des histoires de millions. Oh. Ce n'est pas, pas la rigolade. Hein. Vous voyez une dame comme ça qui parle, étant son cœur saigne, là, elle est blessée. Vous entendez que c'est une histoire de famille. J'ai bien dit que c'est les familles. Que l'autre peut embarquer l'autre dans l'histoire. L'autre qui m'a appelé hier, la personne, lui, il t'a dit, il a amené sa sœur. C'est sa sœur il a aussi vu et il a amené sa sœur. Maintenant, lui, sa sœur va se dire que il a amené, son frère l'a amené pour sa sœur l'a amené pour qu'on parle escroquer. Vous voyez un peu comment est-ce que la situation est. C'est là que vous entendez souvent que quelqu'un peut partir entrer quelque part. On te frappe le tonnerre comme ça, tu laisses en plein jour, le tonnerre t'allume. Hey, vous allez appeler pour dire qu'un gospel. Ce n'est pas un gospel qui est escroqué. Oh. Ce n'est pas un gospel qui est escroqué. Oh. Ce n'est pas elle qu'on est en train de pleurer, qu'il y a les familles qui pleurent. Oh. Ce n'est pas moi. Oh. Je suis la voix des sans voix. Donc on ne peut pas venir pleurer à mon oreille. Je fais comme si je n'ai pas entendu. Ça sera vraiment, c'est ça qu'on appelle ingrate. Parce que ces personnes-là qui m'ont parlé de ce problème-là, c'est les personnes qui m'aident quand je suis dans des difficultés. Je ne vais pas faire comme si je n'ai pas entendu ça. Je ne devais pas laisser ça passer comme ça là. Parce que vous allez parler comme si je n'attendais que ça. Si je n'attendais que ça, j'allais m'asseoir sur ça même, je m'en fous, ça sort comme ça sort. Parce que vous-même, c'est ce que vous faites de moi. C'est ce que vous faites avec moi. Quand vous entendez, que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai, vous vous asseyez matin, midi, soir. La preuve. Je viens dénoncer, vous venez appeler des abrutis, des pauvres femmes. On sent les femmes qui se passent leur temps vraiment à prendre les agents dans les réunions. Tout le temps, acheter l'argent tous les mois dans les réunions. Ils n'ont jamais l'argent pour cotiser. Tous les mois, il faut qu'ils achètent l'argent. Voilà ça. On vient mettre vos fesses aujourd'hui dehors. C'est de génération en génération. Et sachez que les gens, il y a des personnes qui ne mangent pas leur argent. C'est-à-dire, ils n'ont pas les mains sales. Mais le simple fait qu'ils se lèvent tous les matins, parce que moi, je connais. Comme la personne qui vient de parler là, elle travaille comme une folle. Elle travaille comme une folle. Parfois, quand je laisse un message, que comme tu vois là, j'ai faim. Parce que moi, j'ai toujours faim. Elle me dit que je suis au boulot, toujours en train de travailler. Et vous croyez que quelqu'un comme ça là, on va mettre son argent, moi je suis au courant, il laisse. Je fais comme si je n'ai pas entendu. Non. Non. Il y a un sérieux problème. Et j'espère que Nathalie Babale va nous parler de ce problème, c'est parce qu'elle vit au Canada. C'est elle qui doit vraiment parler de ce problème. Il faut que tous les victimes là la contactent, parce qu'en ce moment, si Nathalie Babale est le maillon jaune, hein, moi, je vous dis, elle est le maillon jaune, parce qu'elle connaît le clash. Elle est là. Nathalie Babale dit que on a dit qu'ils connaissent le clash. On a dit que Bongo, il dit qu'on connaît le clash. Et là, c'est son tic, hein. C'est le tic de Nathalie. Que Elan. On dit que les gens ont mangé l'argent des gens. Vous venez insulter, vous venez sur mon mur m'insulter ici. Vous avez entendu la victime qui est en train de dire que l'argent là, personne ne va manger ça. Ce n'est pas l'argent qu'ils ont volé, ils n'ont pas ramassé, ils ont travaillé. Que ce soit son petit frère, que ce soit elle-même. Vous avez pris l'argent des gens, des pauvres innocents. J'avais entendu l'autre me dire ici que je dois 250 € pour une chaussure que j'avais pris. Et j'ai offert que je dois. Celle-là qui a filmé la maison. Ma maman, moi qui suis la plus pauvre, j'ai une salle à manger, j'ai un salon. Moi alors qui suis la plus pauvre de la toile.
la plus pauvre, la plus mendiante de la toile. C'est moi. Mais franchement, quand vous venez souvent vous faire voir sur les réseaux sociaux, faites-le bien. Qui vous a dit lobé? Qui vous avez menti même? Arrange même un peu d'abord la maison avant de filmer, non, maman? Dresse même un peu ton lit. Dresse le lit, tu viens faire la vidéo. Tu nous montres un rangement qui est en désordre, un jar. Tu nous montres le salon, Maniakama Bobé. Il n'y a pas de salle à manger. C'est ça qui vient insulter Maléba Perpétue. C'est ça qui m'insulte souvent. T'as dit quand tu vois les teams, il y a les teams là sur la toile que je sais parce que vous faites sur la toile. Hein. C'est vous qui vous dites que vous êtes des grandes dames, vous êtes des grandes femmes. Vous avez les magasins. Dans vos familles, c'est vous qui escroquez l'argent aux pauvres personnes qui se battent, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler à la sueur de leur front. Vous venez prendre ça comme ça parce qu'ils veulent trouver une vie meilleure à leur famille. On ne parle pas de 500 euros. On ne parle pas de 1000 euros. Hein. On parle des millions là. Hein. On n'est pas en train de parler de 1000 euros. Je ne sais pas si vous comprenez même un peu. On parle des millions. C'est très grave. Hein. C'est très grave. Parce que c'était une histoire peut-être de 1000 euros, telle que je connais cette dame. Elle allait dire que... Parce que cette dame, elle a toujours bien parlé d'elle. Elle a toujours bien parlé d'elle. Elle a mal... Quand on parle mal de Nato, elle n'aime pas. Elle a trouvé une excuse dernièrement en disant que non, Nato elle s'était foulé le pied et peut-être c'est pour ça qu'elle ne me prend pas au téléphone. Je dis que quoi, on te bloque, tu trouves encore les excuses, maman. On t'a bloqué. On t'a déjà bloqué, toi tu trouves encore les excuses. Je vous ai dit que les personnes qui me suivent, ce n'est pas n'importe qui me suit. Il fallait venir au salon, au truc la dernière fois. Vous devez voir les personnes qui me suivent. Ce n'est pas n'importe qui me suit. Je suis avec des femmes civilisées. C'est pour ça qu'elles se tuent à vouloir m'enlever dans les histoires que je suis en train de me chamailler avec les gens sur les réseaux sociaux comme les Bayam Salam. Parce que les personnes qui me suivent, ne riez pas. Vous allez me faire parler l'anglais. Parce que les personnes qui me suivent, c'est des personnes très civilisées. Regardez le comportement tu peux voir celle qui vient. Peut-être elle n'a pas encore mangé depuis le matin. Qui vient s'asseoir, elle appelle dans mon live. Regardez-moi, une illettrée de mon état. Vous allez me voir appeler dans un live, commencer à me comporter comme une abrutie. C'est quoi ça? C'est quoi les comportements du quartier là? C'est quoi? Il faut qu'on vous éduque. J'ai entendu mon frère parler ce matin. Il a très bien parlé, il a raison. Hein? Ça, c'est un débat vraiment pour sensibiliser, que ça n'arrive pas à d'autres personnes. Ce n'est pas un clash. Ce n'est pas un clash. Ça peut arriver que peut-être elle-même, elle s'est fait aussi avoir, qu'elle est entrée dans un truc où on l'a aussi doublé. Peut-être, ça peut arriver. Mais tout ce que ces personnes ont entendu la dame parler, tout ce que ces personnes demandent, c'est qu'elle leur prenne au téléphone, qu'elle les explique même, qu'elle vienne même mentir même quelque chose. Qu'elle mente même quelque chose. Mais non, vous appelez Ngos machin, Ngos nanani, vous avez oublié encore Ngrenga. Vous avez oublié de dire Ngrenga dedans. Qui va appeler là encore pour venir dire Ngrenga? Lance l'appel. Hein? Vous devez l'argent aux gens, venez trouver une solution, organisez un live là-bas, et quand vous allez organiser le live, c'est pour insulter les plaignantes même en plus. Et puis vous allez dire que vous avez des comportements des personnes civilisées. Je vous ai dit que ici sur la toile, on sait qui est civilisé et qui n'est pas civilisé, parce que vous avez des comportements des filles du quartier. Vous avez les comportements des filles de Ndokoti. Oui. Parce que vous n'êtes pas civilisé. On vient sensibiliser pour faire comprendre aux gens que c'est vrai, peut-être il y a des réseaux, mais faites attention. C'est dangereux. Faites attention.
Il y a peut-être des réseaux. Mais aujourd'hui, les gens arnaquent par rapport à ce qu'ils se sont fait avoir. À nous maintenant de sensibiliser, dire aux gens que vraiment faites attention. Moi, à l'époque, quand Coco faisait faire venir ses enfants, la façon que le schéma qu'elle avait donné était rassurant. C'était rassurant parce qu'elle ne paye pas avant. Elle ne payait pas avant. C'est comme ça. Elle, ses enfants sont venus d'un temps, d'un mouvement, bam, les enfants étaient déjà là. Je lui avais demandé son schéma. Comment est-ce qu'elle l'a fait? Elle n'a pas payé l'argent une fois. Il y avait des conditions. Voilà le débat, il faut sensibiliser les gens. Vous savez que le rêve de tout le monde, c'est de venir en Beng. Comme moi, je vis en Beng. Moi, j'ai des personnes qui sont venues me voir. Il y a une là, comment elle s'appelle encore qui est au Cameroun là. Comment elle s'appelle encore la jeune dame là. Elle est au Cameroun là, elle vend des vêtements. Un moment là, elle était en clash avec, je crois, avec, je ne sais pas si c'était qui là même. Mais elle était venue me voir. Je lui ai dit que maman, je n'ai pas le réseau, je ne connais pas. Si j'étais malhonnête, j'avais dit que oui, je connais quelqu'un, je prenais l'argent. Je m'entendais avec un policier là, je lui ai dit que bon, on va organiser, on va faire un genre, on lui dit fait le passeport. Et puis c'est le business, les gens sont comme ça. Vous entendez qu'on a pris de l'argent à plus de 60 personnes. C'était un gros réseau. C'était un gros réseau. Ce n'est pas à prendre à la légère. Quand on te dit que voilà, il faut que tu donnes temps pour qu'on fasse venir ta personne et tout, toi aussi tu t'en vas donner comme ça parce que tu as envie de, parce qu'on t'aime, peut-être parce qu'on dit, comme nous là sur les réseaux, nous sur la Ledigouere là, nous les Digoueressi, alors que moi, il y a insulté que tu as fait venir qui en France, pardon, tu as fait venir qui, tu peux faire venir qui? Je m'en vais aussi. On me dit qu'il y a un réseau là. Il faut donner temps. Maman, mon argent qui est économisé pendant 20 ans, il prend, il m'a donné. Et puis après, la personne ne vient pas. Mouf, j'amène ton nom. J'amène ton nom. Et comment? Donne-moi la bouteille qui est là-bas sur la porte du frigo, s'il te plaît. Je vois mon enfant s'ennuie déjà, elle est là. Ouais. Mon fils s'ennuie déjà. C'est devenu compliqué. Vraiment, moi, je vais divorcer même. Hein. Je vais divorcer. Quand la fille là grandisse vite. Parce que tu n'as pas de vie, mon frère. Quand tu as envie de vie en couple, là, tu dépends de. Voilà. Là, ça a commencé. Langassé, alors, elle est devenue manipulatrice mal. Tu as faim. Maintenant, tu as faim, n'est-ce pas? Je te donne la nourriture. Si tu manges quand ça, je vais te traiter. Hein? Tu me manges cette nourriture dès que je te donne ça, d'accord? On va remettre au frigo, alors je dis au revoir, mes amis. Ne riez pas. Ne riez pas. Donc, c'est un débat qui ne doit pas s'arrêter comme ça. Demain, c'est mercredi, dans la journée, moi, je vais parler encore de ça. N'oubliez pas que le 30 mars, à partir de 10 h, nous avons une vente privée du côté de Toulouse. Hein? C'est Toulouse. Nantes, pardon. Je ne sais pas pourquoi Toulouse est venu dans ma bouche. Nantes. J'ai écrit ça ici pour ne pas oublier, parce que comme j'oublie souvent, non. Donc, du côté de Nantes, vous savez qu'on a une vente privée là-bas. Je vais faire un post tout à l'heure pour vous mettre le nom de la rue, le numéro de téléphone qu'il faudra contacter pour la vente privée. À partir de 10 h jusqu'à 17 h. Et après, nous avons une soirée caricative, une soirée dansante des femmes d'association, des femmes venues d'ailleurs. Donc, nous aurons nos deux artistes que vous connaissez déjà, que je ne présente plus, Oshiga et Ruth Kotor. Nous vous attendons massivement. N'oubliez pas d'être là. On va faire du show ensemble. Il y a une dame qui m'a appelé hier, qui m'a laissé un message qu'elle aime bien me voir danser le Makossa. Alors, c'est le moment de venir me voir danser en live. Parce que à la télé, là, c'est pas pareil. Sur place, là, j'ai plus de piches. Il y a des piches qui sortent sans que moi, je ne me rende compte. Donc, je vous attends massivement le 30 mars. D'accord?
Je vous attends, venez nombreuses. Et j'ai des personnes qui m'ont promis qu'ils seront là. J'espère qu'on va faire la fête ensemble. Ne vous inquiétez pas, je suis ouverte à tout le monde. D'accord? Donc, je vous attends. Et prenez compte de ce petit direct qu'on a fait aujourd'hui par rapport aux personnes qui payent de l'argent pour pouvoir faire venir leurs parents, leurs personnes. Surtout qu'on a dit à un moment, vous savez que le Canada en ce moment, c'est apparemment, hein, ils disent que c'est la terre promise. Donc tout le monde maintenant, quand on veut t'arnaquer, c'est par là-bas. On te dit qu'on va te faire venir au Canada. Donc, méfiez-vous. Faites attention. Il y a trop d'arnaques pour les voyages maintenant. Faites vraiment très, très attention. On te prend, parce que je ne comprends pas comment est-ce que on peut, tu ne travailles pas au consul, tu ne travailles pas à l'ambassade, mais on te dit qu'on va te donner le visa. Quelle est la garantie? Je vais vous donner les solutions. Si quelqu'un te dit qu'il peut te donner le visa, vous ouvrez un compte avec 2 signatures. Quand ta personne est là, vous partez prendre l'argent. Vous laissez quelqu'un, vous partez prendre l'argent. Si ta personne n'est pas encore là, tu ne donnes pas les dos. C'est comme ça. C'est-à-dire, vous ouvrez un compte où vous mettez les dos des dames. Si on réussit à faire go ta personne, il peut te décaisser les dos. Faites attention. Les gens ont faim. Les gens sont prêts à tout. Regardez la saleté, c'est ça, c'est une saleté. Prendre l'argent aux personnes, aux innocents comme ça là. Et quand vous parlez, les pisseuses viennent appeler dans mon direct carrément. Hein? Est-ce que j'associe mon image aux pisseuses? Vous venez carrément dans mon live, vous avez fait pipi toute la nuit, fait pipi toute la journée, vous venez appeler dans mon live. On vous a dit qu'on reçoit les pisseuses ici? Hein? Vous avez les fuites urinaires, vous venez appeler dans mon live. On dit que vous devez l'argent. Allez rembourser l'argent là-bas. Là. Vous avez dit ici que je devais l'argent, non? Vous avez dit ici que moi, que j'avais pris les chaussures ou que j'ai pris les chaussures chez Kyo. La personne m'a vu avec les chaussures, elle a la vidéo. Et elle a les preuves. Nous, on a les preuves. Nous avons les preuves. Vous avez les preuves que je vous dois. On a fait une décharge. Parce que moi, je peux vous porter plainte pour diffamation. Moi, je peux vous porter plainte pour diffamation. Vous avez une preuve, on a fait une décharge que je vous dois de l'argent. Parce que vous dites que tu avais pris les chaussures, c'est qui là? Elle-même là, je vais mettre sa photo ici. Je vais mettre la photo de la fille ici, elle va me dire où je lui dois de l'argent. Est-ce qu'on a signé un contrat ou bien on a fait une décharge? Maléba n'était pas à l'école, mais elle connaît ses droits. Je peux te porter plainte pour diffamation. Je peux porter plainte pour diffamation. Mais par contre, moi, j'ai des preuves comme quoi elle doit de l'argent. Au moins de 3 personnes, j'ai les preuves de 3 personnes. Vous savez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les réseaux sociaux? Il y a des gens qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Bon. Le problème, c'est là, ça va durer peut-être une semaine. Pour l'instant, il va d'abord laisser comme ça parce que là, il y a quelqu'un qui m'a dit que maman, j'ai faim. Donc, ma priorité d'abord. D'abord, ma priorité. C'est ma priorité là-bas. Les gens qui filment les maisons mal entretenues, sales là. Il faut avoir les priorités dans la vie. De venir appeler dans les lives pour dire que gospel. Il y a les priorités. Vous venez encore gueuler. Vous devez l'argent aux gens, vous venez gueuler. Ce n'est pas quoi c'est. On sent les gars qui n'ont pas de priorité. Vous n'avez pas de salle à manger. Vous avez un petit canapé. Non, je vais faire un direct demain sur ça. Je vais dire aussi quelque chose. Pardon, la reine mère bio. Pardon, moi je suis déjà vieille. Il faut choisir les heures pour faire les directs. Pardon, quand tu fais les directs aussi tard, là, moi je ne dors pas. C'est vrai, j'aime le Japon, mais pardon. Surtout que c'est trop bon à moi en ce moment. Fais les directs même. Choisis les heures, non? Ouais. Tu me fais deux avec les écouteurs. Un moment, le téléphone. Hier, mon téléphone est tombé. Oh. Mon téléphone de la gloire glorieuse. Mon beau-fils qui m'a offert ça. Aïe, dit. On ne peut pas bloquer le téléphone-ci. On ne peut pas bloquer. Le téléphone-ci est imbloquable. Envoyez quelqu'un pour mon beau-fils qui m'a offert le téléphone.
plus, c'est la photo de sa fille qui est sur ça. Oui, le téléphone de mon beau-fils. Maman, il vous laisse. Mon enfant. Envoyez les cœurs pour mon beau-fils. Mon beau-fils. Et regarde, c'est la photo de ta fille qui est sur ça. Regarde, téléphone de la gloire glorieuse. J'aurais appris qu'on a dit qu'on va aller bloquer ça. On ne peut pas bloquer ce téléphone. C'est mon beau-fils qui m'avait donné ça. Téléphone de la gloire glorieuse qui ne sort jamais de la maison, toujours fermé dans la maison. Je garde ça comme le diamant bleu. Udi cry. On a lu mon truc, c'est comment encore là? The Bluetooth device is ready to pair. Udi cry. Le téléphone de la gloire glorieuse. Ce beau téléphone là. Vous avez dit que ça coûte combien maintenant? Ah, mon téléphone, ça ne joue pas, regardez. Mais les gens viennent me parler. Les gens viennent parler. Parler à qui? Vous connaissez mon beau-fils? C'est mon beau-fils qui m'a offert ça. Allez vous jeter au lac. Bon, mes gens, on va faire notre direct demain dans la journée. Ceux qui seront là seront là. Ah non, ma fille va faire le direct demain, je ne sais pas à quelle heure, mais je vais voir, je vais un peu essayer de voir. Bon, je vous laisse, non? C'est grave, hein? Non, il faut qu'on débatte un peu. Franchement, moi, c'est parce que demain, c'est la semaine. Le gars n'est pas au travail. Donc, déjà, pour qu'il fasse le direct, c'est même c'est les problèmes. Il ne voulait même pas qu'il fasse le direct. Moi, il souffre. On dit demain, non, on va faire un direct demain. Pardon, c'est un Japap quelque part, envoyez-moi. Mais il y a les Japap qui ne peuvent plus partir, pardon. Le Japap-si de la reine mère bio. La paix est bien. La paix est bien. La paix a beau, tata. La paix est bien. Maman, faites la paix tout le monde. Faites la paix. Et moi j'ai des personnes avec qui je ne pourrais jamais faire la paix. Mais la paix est très bien. Je ne vous mens pas, la paix est trop bien. Mais quand ils pensent que j'ai raté le Japap, je ne peux pas moi partir dans le direct de certaines personnes pour partir écouter le Japap. Maman, il y a les paix ici, les machins, il y a les paix qu'il ne faut pas faire sur la tour. Et moi, il dit, oh, là d'où il y a mon avantage, c'est-à-dire si je vois un direct où la personne est en train de laver mon ennemi. Parce que j'ai vu là que les gens disent que je partage les directs où on insulte ma copine. Non. Quand je partage le direct, quand j'entre dans un direct, on n'est pas en train d'insulter ma copine quand je partage. Hein. Peut-être au milieu du direct qu'on va insulter. Moi, j'ai déjà partagé. Ce n'est pas que je viens de tout qu'on est en train d'insulter ma copine, là, je partage. Hein. Non, je ne suis pas lâche. Je ne suis pas lâche. Et je ne suis pas hypocrite. Je partage, je peux venir, je trouve là maintenant que Nicole est en live. Elle est en train de parler du diamant bleu. Je ne sais pas qu'après le diamant bleu, elle va attaquer au Shiga. Je ne peux pas savoir ça. Mais entre-temps, moi, j'ai déjà partagé. C'est comme ça souvent que je faisais à mon neveu. Parce que je n'aime pas trop quand il parle de la politique. Donc, quand je viens, je partage, je vois qu'il est en train de parler de la politique, je quitte moi, je pars. Donc, j'ai entendu des personnes faire des directs en disant que moi, je partage les lives où on insulte Flore. Je partage quand la personne est entrée, avant que la personne ne commence à insulter Flore, la personne insulte une autre personne d'abord. Donc, moi, là, où on insulte Pipi, je partage. Donc, je vous annonce ça alors officiellement. Là, on insulte Pipi, je partage. Même si la personne après se retourne contre moi, nous sommes habitués sur la toile. Je bloque seulement après la personne. Si la personne se retourne contre moi, je te bloque. Mais si tu continues, tu vas me soutenir et que tu ne me soutiens même pas et que tu insultes mon ennemi, je partage. Et si tu parles d'un débat aussi qui est, tu donnes des conseils, tout comme ma femme, moi je sais déjà la position de la femme, mais si quand la femme fait, il y a les lives qu'il fait, je partage. C'est ça qu'on appelle fabriquer une personne ou bien aider aussi. C'est le partage qu'il faut partager. On nous a traité de, Flore et moi, on nous a traité d'ingrates, que nous on ne partage pas, on ne veut pas que les autres progressent. Quand moi je vois un live où la personne est en train de laver mon ennemi, ah, je partage dans les groupes. Hein. Oui, moi je partage, moi je vous dis, hein, je partage. Maintenant, si je partage un live d'un femme où il est en train de parler de quelque chose de pertinent, je partage, et qu'après,
Il m'insulte. Moi, je bloque. Pour ne pas que je voie comment m'insulte, je bloque seulement. Et ça ne chauffe pas. Mais si je vois par exemple Oshiga commence son live, elle est en train d'insulter peut-être quelqu'un. Et que ça me plaît, je partage. Mais si elle lance un live, elle commence à laver quelqu'un que je n'ai pas de problème avec la personne, je ne vais pas partager, mais je vais rester quand même dans le live. Je me cache ou je reste à la porte. Oui. Donc, pardon, excusez. Je ne suis pas dans l'hypocrisie et je ne connais pas lancer les pics, je ne connais pas faire les posts. Si vous avez remarqué sur ma page, on ne fait pas les posts. Voilà, moi je ne fais pas les posts. Moi, quand j'ai dit, je viens, je mets ma caméra à l'époque. Un tour. Vous voyez, non? Moi, c'est un tour. Et je dis toujours, je partage les lives qui m'intéressent. Et je ne peux pas partir partager un live, c'est stupide même de ma part, de partir partager un live où moi, je partage tous les lives. Donc, s'il fallait voir qui fabrique sur la toile, c'est moi qui fabrique. Parce que moi, je partage les lives des gens. S'il faut qu'on aille faire les sondages, moi, je partage. Même mes teams, mes TKC. Je ne peux pas avoir une TKC qui est en live, je ne partage pas. Je partage. Quand une TKC est en live, je partage. Une TKC fait un post que j'ai vu, je partage. Oui. C'est comme ça qu'on dit qu'on encourage. Moi, je n'ai rien à donner à mes personnes. Tout ce que je peux faire pour eux, c'est de partager ce qu'ils font. Au moins, ça, c'est la moindre des choses. Parce que dans la TKC, demain, il faut déjà faire des formations. Que nous, il y a des moments que je ne pourrais pas faire des lives. Quand je ne pourrais pas venir me défendre moi-même. C'est pour ça que vous comprenez souvent que pour sortir du clash, ce n'est pas facile. Si j'avais des enfants qui peuvent lancer les lives pour laver pour moi, quand je me couche, je croise mes pieds, je bois mon champagne tranquille un tour. Mais là, je n'ai personne. Je suis obligé moi-même de venir me défendre. Mes enfants font seulement les posts. Vous ne savez pas que là, parmi tous ces gens-là, il y a des gens aussi là qui ne savent pas lire. Il y en a là qui ne savent pas aussi lire. Comme ceux qui appellent là pour insulter qu'un gosse machin, gosse ceci là. Il y en a là que tu vois, vous allez voir qu'ils sont même pires que moi. Parce que vous entendez même leur accent quand ils appellent pour insulter. C'est le quartier. Le quartier. Hein? Votre mère n'est pas une quartiésade. Je ne suis pas une fille du quartier. Vous riez maintenant alors. Mais donné à manger à l'enfant avant que son père vienne me dire que oh, vraiment les réseaux sont devenus coco. Il ne sait pas que. Bisous, non. Je vous aime. Panoncez le Japap. Envoyez-moi. On va aussi écouter. Mais le chantier, si, je pense que je vais faire la passe à Nathalie Babalé. Oui. Il faut qu'elle entre dans mon inbox. On va donner le chantier à Nathalie Babalé. C'est elle qui peut bien parler de ça. Parce qu'elle, d'abord, elle vit là-bas. Vous voyez, non? Oui. La paix! Oh! Ah beau! Hey! Bisous, non? Bye bye. On va donner à manger à ma priorité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.